De retour dans l'Africa Newsroom, Adoté Blivy, avocat au barreau de Paris. Laurence Dong, chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale Tournons la page. Alfred Tchango, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place au grand angle. Et dans notre grand angle aujourd'hui, le duo Google-Safaricom. Le géant technologique américain annonce débloquer les paiements sur Google Play au Kenya via M-Pesa, un moyen pour Google de contourner la faible utilisation des cartes de crédit sur le marché kényan. Les précisions de Hadijatou Badawi. Le mobile money franchit un nouveau cap au Kenya. Désormais, le moteur de recherche sur Internet Google commercialise ses applications en intégrant le système de paiement M-Pesa de Safaricom. Il s'agira pour chaque utilisateur de se rendre sur Google Play pour y effectuer des achats sur Internet à partir d'un smartphone. À travers cette innovation, Google entend contourner la faible bancarisation des populations kenyanes. En 2016, grâce aux services de paiement en ligne, la proportion de Kenyans n'ayant pas accès aux services financiers est passée de 41% à 17%. Le service M-Pesa, de manière plus précise, il facilite les échanges entre les opérateurs économiques et il développe d'une manière une certaine culture de l'épargne, même si elle est encore minime. Selon le responsable des partenariats pour l'Afrique chez Google, Mahir Sen, cette innovation est une aubaine pour les développeurs d'applications mobiles compte tenu de la faible pénétration des cartes de crédit sur le marché africain. En 2017, le Kenya faisait partie du top 15 des pays africains les plus développés en matière de TIC, selon le classement mondial de l'indice de développement des TIC. Ces services mobile money de manière générale en Afrique facilitent la vie des Africains. Premièrement, il y a la possibilité pour les populations rurales qui n'ont pas de compte bancaire de pouvoir facilement déposer de l'argent dans leur compte au travers de leur téléphone, au travers de leur numéro de téléphone, d'effectuer des transactions, de pouvoir payer leurs fournisseurs, de pouvoir payer leurs partenaires. Donc ce qui inclut des échanges plus massifs, des échanges rapides, des échanges plus faciles également. À ce jour, en Tanzanie et au Kenya, l'utilisation du service M-Pesa développé par l'opérateur Safaricom permet d'effectuer des transferts d'argent, payer des factures ou encore acquérir une police d'assurance via un smartphone. Le coût des transactions effectuées par M-Pesa en juin 2017 au Kenya a atteint le chiffre de 45,3 milliards de francs CFA. Alors M-Pesa qui compte actuellement près de 28 millions d'utilisateurs. Adoté Blivy, cette alliance avec Google, c'est un pas de plus pour M-Pesa vers la généralisation de son réseau. Bien sûr. Le problème en Afrique, surtout au Kenya, le Kenya s'en sort un peu, c'est l'absence, le faible taux de bancarisation. Donc l'arrivée de Google à côté de Safaricom ne peut que booster un terrain abandonné par les banques. Les populations peuvent aujourd'hui recourir facilement, grâce à leur smartphone, à tous les services que peuvent leur offrir les banques, mais pas tous, mais bon, la plupart, les services les plus importants que la banque peut offrir. Donc l'alliance qui est faite aujourd'hui fait de Safaricom et de Google les premiers sur la plateforme africaine. Alfred Tchango. Oui, mais je crois que c'est... J'espère déjà que Safaricom va tirer son épingle du jeu, mais Google poursuit son offensive d'extension à travers le monde et cherche les marchés les plus offrants. Et là, avec le Kenya, trouve des débouchés pour ces applications et puis ça permet aussi aux Kenyans en retour, comme on l'a rappelé dans le reportage, de pouvoir faire quelques transactions ou d'acheter sur le net avec sécurité. C'est une bonne chose. Maintenant,
ce qu'il faut voir, c'est que là, ce ne sont que des services d'échange. Mais le plus important pour une économie, c'est effectivement avoir des capacités de financement, par exemple pour les entreprises, pour les créateurs, etc. Par ce biais-là, ils ne peuvent pas obtenir des crédits ou des choses comme ça. Ça, c'est les banques traditionnelles. Donc là, il faut peut-être faire jouer les deux pour qu'il y ait un équilibre, quoi. Laurence Dong. Oui, il est vrai que donc, le mobile banking vient répondre effectivement au faible taux de bancarisation. Ça facilite des échanges. Les frais sont beaucoup moins chers, pour dire pratiquement inexistants des fois, pour envoyer de l'argent, pour recevoir. Le gros avantage aussi, c'est l'installation en milieu rural, parce qu'au Kenya, par exemple, ils sont très, très installés en milieu rural. Donc, il suffit aujourd'hui d'avoir un téléphone pour pouvoir recevoir de l'argent, même si on n'a pas une agence à côté où on peut aller encore faire la queue, etc. Effectivement, ça facilite les choses. Après, comme le disait Alfred, on ne peut pas aller plus loin. Même si, quand même, j'ai remarqué dans mes petites recherches que au niveau du Kenya, Safaricom a quand même lancé le M-Shwari, qui est aussi une possibilité d'avoir des microcrédits. Donc, il commence à octroyer des microcrédits par le M-Shwari et puis il crée des comptes d'épargne. Et on peut commencer à épargner à partir de 9 centimes d'euros et avoir des intérêts sur ces 9 centimes d'euros. Donc, il commence à proposer d'autres services et ce serait bien à la longue qu'il développe aussi cet aspect d'accompagner, on en parlera déjà dans la troisième partie de l'émission, tous ceux qui sont dans ce secteur informel mais qui voudraient se développer, se transformer en petites et moyennes entreprises. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de financement, etc. Et donc, si on peut aller vers ces services-là, ce serait encore mieux. Et les banques dans tout ça, est-ce qu'elles se sentent concurrencées? Les banques, c'est elles-mêmes qui sont à la base de ça. On l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, que le faible taux de bancarisation provient du fait que les banques imposent beaucoup de rigueur dans les choix de leurs clients. Donc vous allez à la banque aujourd'hui en Afrique, partout, on va demander tellement de conditions, vous poser tellement de conditions que vous ne pouvez pas. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On se retourne vers les mobile banking. Ça, c'est plus facile, c'est vite fait. Même s'il n'y a pas un contrôle aussi rigoureux, ce sont les banques qui vont en pâtir. Dans certains pays, bon, ça commence pas à aller mieux, les banques se développent. Il y a des jeunes en Côte d'Ivoire, par exemple, qui créent des banques permettant l'accès à de jeunes entrepreneurs, à de jeunes commerçants, de pouvoir avoir accès au crédit, ce que les mobile banking ne font pas encore. Donc c'est là où les banques ont intérêt à développer leurs produits vis-à-vis du secteur qui ne l'est pas encore aujourd'hui. Alfred Chongo, les banques doivent impérativement réagir. Oui, mais je pense que toutes les banques ont compris aussi que à défaut d'avoir des banques partout dans le pays, commence aussi à faire dans les mobile banking avec des opérateurs étrangers, mais là c'est un opérateur local avec Orange, etc. Les banques commencent aussi en Afrique à aller vers ce secteur-là. Parce qu'elles ont fini par comprendre que c'est un secteur porteur et que s'ils rataient aussi ce virage-là, ça risque d'être préjudiciable puisque c'est la majorité justement des populations qui n'ont pas accès à la banque. Comme disait Adoté Blivy, il y a trop de frais, trop de taxes, trop de complications pour ouvrir un compte. Et d'ailleurs, quand on voit les frais des rémunérations de la tenue de compte en Afrique, mais c'est effarant. Laurence, donc, vous voulez intervenir? Oui, je disais, c'est une bonne chose qu'il y ait cette concurrence vis-à-vis des banques, parce que les banques en Afrique, c'est scandaleux ce qu'elles font. En Afrique, on a des taux pour le moindre crédit à la consommation qui sont de 18%, 20%. Oui, exactement. C'est pas possible. Et en plus, vous demandez une sorte on n'a même pas droit au découvert. Ça veut dire que vous demandez un découvert, l'équivalent de votre salaire. On va vous demander d'avoir un avaliste, d'apporter vos 3 derniers bulletins de paye, d'apporter votre justificatif de domicile. Mais c'est pas possible. Les banques, une garantie, il faut apporter une garantie. Oui. Et donc, les banques ont trop rendu leur service sélectif. Oui. Elles n'ont pas tenu compte de la réalité du terrain en Afrique. Elles ont préféré être accessibles à une minorité de personnes qu'elles ont sucées jusqu'au sang, qu'elles ont taxées au plus fort, plutôt que d'ouvrir au plus grand nombre en diminuant les frais. Donc, on espère
que ces banques vont comprendre. Et moi, je souhaite vivement, vraiment, que le mobile banking se développe et qu'il y ait une vraie concurrence vis-à-vis de ces banques-là. Parce que quand on regarde de près la manière dont elles fonctionnent en Afrique, c'est simplement scandaleux parce qu'elles contribuent en réalité à spolier les Africains et les Africains moyens qui essayent de s'en sortir. Alors donc, le paiement par mobile... Maître Oblivi. Non, mais je voulais juste ajouter que ce sont les citoyens africains, hein, que soit bien compris, que ce sont les citoyens africains qui vont en tirer le plus de profit. Donc, que les banques comprennent qu'elles ne peuvent plus continuer par cantonner leur financement à l'égard d'une certaine minorité avec des conditions draconiennes, des taux exorbitants et prohibitifs, comme on l'a dit tout à l'heure. Et si les mobile banking arrivent sur le terrain, ça ne peut que profiter aux citoyens lambda qui a besoin aussi, non pas seulement de garder tout son argent à la maison, qui a besoin quand même de participer à l'économie par des moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. Est-ce que Safaricom est véritablement en position de tirer profit de ce partenariat avec Google? Dès le moment où, moi je pense bien, puisque dès le moment où c'est Safaricom qui apporte, j'allais dire, sa clientèle, hein, forcément, il y a un petit... Au fond, Safaricom joue sur le nombre, c'est-à-dire que de ses usagers, c'est-à-dire il y a à peu près, je ne sais plus, 20 millions de personnes qui participent à Safaricom. Donc, si vous calculez un pourcentage, je ne sais pas, d'un shilling ou même moins, ça fait pour lui de gros revenus, hein, en retour. Donc il y a des dividendes pour Safaricom. Et l'intérêt justement à favoriser cela, plus il y a de la consommation, mieux c'est aussi parce qu'on utilise justement son réseau de clients. Donc non, c'est tout bénéfice. Mais je voulais ajouter une chose, c'est dire que c'est assez paradoxal quand même en Afrique. Évidemment, les banques sont concentrées sur quelques personnes, quelques entreprises et tout ça, mais qu'on n'ait pas développé l'épargne, c'est assez surprenant justement, parce qu'on aurait pu avoir des caisses d'épargne qui auraient pu aller justement vers les populations, même dans l'arrière-pays, sans trop de frais, comme on le voit un peu ici. Ça aurait pu aussi constituer un autre niveau justement de soutien aux familles des arrière-pays ou de ceux qui sont dans l'informel. Laurence Dong. C'est tout le problème de l'Afrique, la prise en compte des populations. On a comme l'impression, on n'a pas comme l'impression. Aujourd'hui, le sous-développement qu'on a en Afrique, les difficultés que les populations rencontrent, c'est parce qu'on a décidé de ne pas en prendre soin. On a simplement décidé de ne pas s'en occuper. Parce que quand une banque s'installe dans un pays et n'a pas comme vision d'élargir sa clientèle, d'avoir de plus en plus de clients, vous avez des banques qui ont énormément de liquidités, mais qui ne prêtent pas. C'est un choix, c'est le même choix qui est fait de ne pas tenir compte des populations africaines, de ne pas tenir compte de celles de l'arrière-pays. Heureusement que maintenant, il y a de jeunes Africains qui réfléchissent, il y a des solutions qui arrivent pour penser à toute la population africaine, parce que l'économie mondiale n'ira mieux qu'en y associant les Africains. Nous sommes aujourd'hui les plus nombreux avec la population la plus jeune. Donc plus les Africains seront solvables et participeront donc à l'économie mondiale, mieux cette économie va se porter. Donc il est aujourd'hui impératif que l'on permette aux Africains d'être solvables, et des solutions comme celle de Safaricom qui s'allie à Google pour leur permettre d'acheter sur le net, d'acheter en fait dans le monde entier. Ça ne peut être que profitable pour l'économie de l'Afrique et aussi pour l'économie mondiale. Ce partenariat marque un véritable succès pour M-Pesa, Maître Oblivi. Oui, forcément. Et il faut dire aussi que celui qui va en profiter, qu'on le veuille ou non, c'est Google. Ah, tout à fait. Oui, Google, avec le poids qu'il a, il va forcément profiter. Et moi, je vais encore plus loin. L'État aussi, avec la fiscalité qui va en découler, ça va profiter un peu à l'État. Je voudrais revenir un peu sur la question d'épargne soulevée par Affaire tout à l'heure. Avant, je ne sais pas si ça continue certainement en Afrique,
les populations recouraient à la pratique de la tontine. Exactement. Cette tontine ne leur profitait parce que ça ne rapportait pas d'intérêt, parce que ce que vous avez posé, c'est ce que vous récoltez. Donc c'est celui qui organise la tontine qui en tire profit. Donc aujourd'hui, avec le mobile banking, il y a des gens qui peuvent réfléchir sur la solution, transformer cette tontine à une solution permettant de rémunérer l'épargne que les bonnes dames, la plupart du temps c'est des bonnes, de rémunérer cette épargne, et ça pourrait aussi être un élément de développement. De toute façon, la Banque mondiale, le Fonds monétaire tiennent compte justement de ces tontines comme source aussi de revenus. Réfléchissent aux moyens justement de transformer, que ça soit plus productif et à la fois pour les membres de la tontine, mais aussi pour la société, c'est que ça ne reste pas simplement, ça tourne entre les personnes, mais que ça puisse aussi servir à des investissements, micro-investissements. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.